Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. J'ai reçu 750 000 francs. C'est pour mon association Veuves et Orphelins à la Soutran. C'est pour agrandir nos petits commerces. À l'instar de Sita Sérémé, ce sont environ 2000 jeunes de la région des Hauts-Bassins qui ont bénéficié du financement de leurs projets à travers le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEJF. Le Premier ministre Paul Kaba-Teba a procédé ici à Bobo-Dioulasso le samedi 23 septembre 2017 à la remise symbolique des chèques aux bénéficiaires. Des sommes qui vont de 100 000 à 1 500 000 francs CFA avec un taux d'intérêt allant de 0 à 2%. Tout en traduisant leur satisfaction au gouvernement, les bénéficiaires promettent d'utiliser à bon escient leur crédit. Bon, vraiment, j'ai eu la somme de 600 000 francs là. Je suis très heureux ce jour-là. Parce que j'ai beaucoup de projets à faire, mais le problème financier me manquait. Mais grâce à PNDS que j'ai eu cette somme-là, j'ai essayé d'améliorer mon travail. Et puis les enfants qui travaillent avec moi, je vais les aider beaucoup pour que chacun puisse s'en sortir dans cette somme. C'est un bon effort qu'il était en train de faire. Il a pensé à nous, bon, comme nous, la personne handicapée aussi. Donc, ces sommes, ça va me permettre quand même d'employer des enfants qui se promènent sans emploi. J'ai déjà 6 apprentis qui travaillent avec moi. Et chaque jour, je les paie 1000 francs, 1000 francs. À travers le PAEJF, le gouvernement entend contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Pour cette année 2017, ce sont plus de 13 000 micro-projets qui ont été présélectionnés sur toute l'étendue du territoire. Et dans la région des Hauts-Bassins, c'est plus de 2000 micro-projets qui ont été sélectionnés. Ces 2000 micro-projets permettront de générer déjà en 2017 près de 6 000 emplois directs et encore plus de 6 000 emplois indirects. Prévu pour une durée de 3 ans, ce programme d'un coût de plus de 16 milliards de francs CFA vise le financement de 30 000 micro-projets, la création et la consolidation de 90 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Longue de plus de 4 km, l'avenue de l'INSA, encore appelée route de l'Onéa, située dans l'arrondissement 7 de la ville de Bobo-Dioulasso, sera bitumée dans 8 mois. Accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre Paul Kaba-Teba a donné le vendredi 22 septembre 2017 le top de départ des travaux de son aménagement et de son bitumage. La réalisation de cette infrastructure vise à faciliter l'accès à l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA. Un engagement que le chef de l'État avait pris lors de la cérémonie de sortie de promotion des médecins de l'Institut en 2016. Pour certains étudiants de l'Institut, c'est un projet qui vient à point nommé. Cette voie-là, l'accès n'est pas vraiment facile. Voilà. Et lorsque vous remarquez pendant la saison pluvieuse, lorsqu'il pleut pour pouvoir arriver ici, c'est vraiment compliqué. Il y a de la boue, voilà, il y a des fossés, ainsi partout sur la voie, donc c'est pas vraiment facile. Pendant la saison sèche également, il y a de la poussière. Vous allez constater avec moi que si c'était pendant la saison sèche, vous allez venir trouver que chaque jour il y a des accidents sur la voie. Voilà. Maintenant, si le bitumage sera fait, ce qu'encore on va demander, si ça sera encore éclairé, encore ça serait plus vraiment avantageux pour nous. C'est une bonne initiative. Parce que pour venir ici, prendre les cours, suivre les cours, ce n'était pas du tout facile. Les étudiants comme les professeurs d'université faisaient face à la poussière et nous savons les maladies que la poussière peut provoquer. Voilà, vraiment c'est une bonne initiative. En tout cas, mon souhait qu'il continue ainsi dans cette lancée. Les travaux sur l'avenue de l'INSA constituent une première étape dans l'aménagement et le bitumage des voiries de la ville de Bobo-Dioulasso. D'autres projets similaires devraient débuter d'ici à la fin de cette année sur d'autres voies. Le gouvernement a une grande ambition pour la ville de Bobo-Dioulasso. Et en matière de voirie urbaine, nous avons de grands projets également.
pour concrétiser cette ambition pour la ville de Bobo-Dioulasso, la région de Haut-Bassin. Et c'est ainsi que M. le ministre a indiqué tout un ensemble de projets. Nous allons lancer très bientôt, en tout cas avant la fin de l'année 2017, des travaux du bitumage de ce qu'on appelle la voirie urbaine à l'intérieur de la ville de Bobo-Dioulasso. D'un coût estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, le financement pour le bitumage de cette avenue est assuré par le Fonds spécial routier du Burkina, gestion 2017.